Finalement, avec cette vidéo, on débute la dernière bouchée du chapitre 38, c'est-à-dire la dernière section dans ces gains correspondant au chapitre 38. Il s'agit de la section 3.10, le diviseur de tension et le diviseur de courant, donc deux petites situations à étudier. Avant ça, on va aller voir qu'est-ce que j'ai mis dans le résumé. Je suis à la deuxième page du résumé pour le chapitre 38. Je vous invite à ouvrir Séguin pour la section 3.10 à la page 283 de Séguin pour comparer qu'est-ce qui est dans l'aperçu de Séguin avec qu'est-ce que j'ai mis ici. Personnellement, j'en ai rajouté beaucoup à cet endroit-là et j'ai mis beaucoup de formules en jaune qu'on peut résoudre directement nos problèmes avec. C'est permis, une minute que c'est en jaune, ça veut dire que je peux démarrer mes problèmes avec ça, contrairement à ce qu'on a dans l'aperçu de Séguin, là, qui est pratiquement juste l'équivalent de toujours de la troisième là, parmi mes 4 équations qui sont ici. Remarque, j'ai une grave erreur à corriger dans la prochaine révision du document. Grave erreur, une petite erreur, mais j'aime pas ça. Ici, ça devrait être des delta V partout. Okay, en avant du V, là, je devrais écrire delta V. Delta V1, 2, delta V1, delta V2, etc. Là. Toutes les V devraient être remplacées par des delta V. On avait déjà vu les résistances équivalentes série. Ça, c'est le diviseur de tension, donc qui s'applique pour justement des résistances équivalentes série. Puis d'ailleurs, cette première formule-là, je l'utilisais déjà pour résoudre mes circuits là, en combinant deux résistances en série. On voit que c'est le même courant dans les deux résistances, mais qui va avoir un voltage différent dans V1 et V2. Basé sur les formules-là, on pourrait faire une démonstration mathématique, puis on le voit à l'aide des formules qu'on obtient de ces démonstrations-là, que le V1 et le V2 vont être différents. Et la somme de ces deux voltages-là va donner mon voltage total V12. Puis ça, c'est le circuit équivalent quand on remplace par une seule résistance. Donc, mon voltage pour chacune des résistances va être proportionnel à la valeur de la résistance. Plus que la résistance est grande, plus qu'elle dépense d'énergie. Et on peut, le diviseur de tension, ce qu'il vient nous dire, c'est que tu peux prendre la valeur de la résistance par rapport à la valeur de la résistance totale, puis ça te donne une proportion que tu utilises sur le voltage. Fait que pour un voltage arbitraire, exemple de 10 volts, ça arrive un beau chiffre rond, 10 volts, ben, si tu as deux résistances pareilles, ça va être la moitié chacun, mais si tu as une résistance qui est 2 pour 1, ben, ça va donner 2 tiers. Si c'est 2 puis 1, 2 plus 1 donne 3, donc 2 tiers pour une résistance, puis 1 tiers pour l'autre. Si c'est du 3 pour 1, 3 plus 1 donne 4, donc ça doit être 3 quarts ici, puis 1 quart, donc on a toujours une proportion entre les deux, c'est ça le diviseur de tension. On a également le diviseur de courant. Donc, ça, on l'avait déjà utilisé. Le diviseur de courant, c'est pour une situation où on a des résistances en parallèle. Donc, j'ai mis le diviseur de courant dans la même partie, là, résistance équivalente de parallèle. C'est pour deux résistances. Et là, on voit que le courant se sépare pour passer dans les deux résistances. Mais ils vont avoir, dans ce cas-ci, la même différence de potentiel. Okay? On avait déjà utilisé la première formule pour résoudre des problèmes de résistance équivalente. On voit que notre courant s'est séparé en deux, donc la somme des deux courants donne le courant total. Et on a un peu l'équivalent de ce qu'on avait en haut, un diviseur de courant. Ici, on devrait écrire I12, puis ici aussi I12. Il va falloir que je fasse des petites corrections. C'est pas faux, c'est pas une grosse erreur, c'est des petites erreurs. Puis les delta V encore en face du V. Donc ici, le courant se divise aussi, mais contrairement en haut, il se divise de façon inversement proportionnelle à la résistance, si on veut. Donc plus que, parce qu'on voit que pour I1, j'utilise R2, donc plus que l'autre résistance est grosse, plus qu'il va y avoir du courant qui passe, exemple ici. Fait que pour le calculer, le courant ici, je regarde la résistance d'à côté et vice-versa. Donc c'est assez particulier, là, le diviseur de courant. Je vous ai parlé de ça en classe, là, mais le courant est intelligent puis il choisit le chemin le plus facile. Okay? Fait que pour des résistances, exemple 2 pour 1, ben, il y a 2 tiers qui va aller, si elle vaut 2, il y a 2 tiers qui va aller de l'autre côté, puis si elle vaut 1, c'est 1 tiers qui va aller de l'autre côté. C'est un peu le même principe qu'en haut, mais sauf que c'est en croisée si on veut. Là. Donc prenez le temps d'étudier et de comprendre l'impact que ça a, ces différentes choses-là.